Maseret Nedarim, résumé du Daf Lamed. La Gemara revient un peu sur ce qu'on a vu. Quelqu'un qui a dit ces plantations-là seront corbanes jusqu'à ce qu'elles se coupent, on ne peut pas les racheter. Parce que si tu les rachètes, la Kedusha elle revient, tu les rachètes encore une fois, la Kedusha elle revient. Tant que ça n'a pas été coupé, la Kedusha elle revient. La Gemara veut comparer notre halakha, notre Mishnah, au cas de quelqu'un qui a dit à une femme, prends 2 pièces. Avec une, tu es me Kedusha à moi aujourd'hui, et avec la deuxième, après notre divorce. Et là-bas, on a posé la question, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Les deuxièmes Kiddushin, ils sont valables ou pas? Et donc, on devrait prouver de chez nous que c'est valable. De même que chez nous, quand il a racheté, la Kedusha, elle revient automatiquement, puisqu'il avait dit au début, la Kedusha, ça sera corban jusqu'à ce que ça se coupe. Donc, Kiddushin aussi, on devrait dire la même chose, que les Kiddushin reviennent, puisqu'il a donné une deuxième pièce en disant, voilà, ça sera mes coups d'échelle. La Gemara repousse la comparaison et vient distinguer entre les différents cas. En disant que c'est que si c'est lui-même qui a racheté, que je dis que la Kedusha, elle revient. Mais si c'est un étranger qui a racheté, la Kedusha ne revient pas. Or ici, quand elle a été divorcée, la femme, elle est plus chez son mari, donc il n'a plus moyen, il ne peut pas a priori lui donner une deuxième pièce de Kiddushin pour quand il va la divorcer. C'est comme si elle a été rachetée par quelqu'un d'autre, et donc les Kiddushin ne seraient pas valables. Mishnah suivante. Celui qui a fait un éder ne va profiter de ceux qui sont sur la mer, ceux qui prennent les bateaux, a le droit, lui, de profiter des habitants de la terre. Si par contre il a fait un éder sur les habitants de la terre, il n'a pas le droit non plus de profiter de ceux qui sont sur la mer, parce qu'ils sont inclus parmi ceux qui sont sur la terre, parce qu'ils reviennent sur terre. La Mishnah ajoute une précision. On ne parle pas de ceux qui vont de la ville de Akko à Yafo, c'est un petit voyage sur la mer. On parle de ceux qui prennent la mer pour un long voyage. Sur quel cas se rapporte cette précision? La Gemara donne 2 avis, soit sur la Recha, soit sur la Sefa, soit sur le premier cas de la Mishnah. Le premier cas de la Mishnah qui avait dit, celui qui s'interdit de profiter de ceux qui sont sur la mer, là-dessus on ajoute la précision, il n'a pas interdit, il n'a pas inclus dans son éder ceux qui vont de Akko à Yafo, c'est trop proche. Il n'a inclus dans son éder que ceux qui vont vraiment sur la mer loin. Ou bien on pourrait dire, ça se rapporte sur la Sefa, et ça serait une khumra de dire que quand on a interdit ceux qui sont sur terre, il a interdit même ceux qui sont sur la mer, mais pas que ceux qui vont de Akko à Yafo, même ceux qui vont à la mer pour aller très loin, eux aussi sont inclus parmi les habitants de la terre. Mishnah suivante. Celui qui a fait un éder ne va profiter de ceux qui voient le soleil, il n'a pas le droit de profiter même des aveugles. Parce qu'il voulait dire ceux qui sont vus par le soleil. S'il voulait dire ceux qui voient le soleil, il aurait dû dire ceux qui voient tout court. Ceux qui voient tout court, ils voient évidemment le soleil aussi. Donc quand il a interdit ceux qui voient le soleil, c'était pour dire tous ceux qui sont vus par le soleil, à exclure les poissons et les fœtus. Mishnah suivante. Il a fait un éder de ne pas profiter de ceux qui ont la tête noire. La tête noire, ça veut dire les cheveux noirs. Il n'a pas le droit de profiter des chauves ni des vieux qui ont les cheveux blancs. Il aura le droit par contre de profiter des femmes et des enfants. Parce que tête noire, ça veut dire, les noirs de tête, ça veut dire les hommes. Les chauves sont inclus dans son éder parce qu'il n'a pas dit ceux qui ont des cheveux. Donc il veut dire par là, même ceux qui n'en ont pas. Par contre, les femmes et les enfants sont exclus. Pourquoi? Parce que les hommes, des fois ont la tête couverte, des fois ont la tête découverte. Tu ne peux pas les appeler les têtes couvertes ni les têtes découvertes. Donc comment on les appelle? Les noirs de tête. Mais c'est qu'une manière générale d'appeler les hommes les noirs de tête parce qu'en général c'est comme ça. Mais c'est pas pour exclure les vieux ou les chauves. Les femmes ont toujours la tête couverte. Les enfants ont toujours la tête découverte. Donc les femmes on les appelle les têtes couvertes, les enfants on les appelle les têtes découvertes. Les hommes on les appelle les têtes noires. Mishnah suivante. Celui qui a fait un éder ne pas profiter de ceux qui sont nés, aura le droit de profiter de ceux qui vont naître. Celui qui a fait un éder ne pas profiter des noladim, de ceux qui naissent, donc au futur. Selon Rabbi Meir, il peut profiter de ceux qui sont déjà nés. Mais selon Chachamim, quand tu dis noladim, ceux qui naissent, ça veut dire ceux qui naissent de manière générale, peu importe passé ou futur. La Gemara ramène que dans les psukim, on voit que le mot nolad peut se rapporter sur le passé comme sur le futur. Et donc la Gemara explique que leur discussion n'est que sur, sachant que dans les Nédarim, on va selon le langage employé par les gens plutôt que selon le vrai sens des psukim.
Alors, ici, la question qui se pose, c'est quand tu dis nolad, est-ce que tu as l'intention sur celui qui est né au passé ou que sur celui qui est né au futur? Et donc, selon Rabbi Meir, quand tu dis nolad, c'est le futur. Selon Chachamim, c'est de manière générale celui qui naît. Tous ceux qui naissent sont interdits dans son éder, sont inclus dans son éder, donc tous les êtres humains et même les animaux. Il n'aura donc profité que des poissons et des oiseaux qui ne naissent pas, parce que là-bas, les poissons et les œufs, ils pondent des œufs, les oiseaux, ils pondent des œufs. Donc, les noladim qui naissent, ça n'inclut pas les poissons et les oiseaux, mais ça inclut tous les êtres humains et les animaux.